Bonjour à tous, c'est MXP pour MXP.fr. On se retrouve après le générique pour le déballage en fait et surtout le test de ce chargeur solaire qui m'a été envoyé par Mobile Phone. A tout de suite. Alors j'ai ouvert le carton en fait parce que c'était très difficile à ouvrir une main à cause de ces petits picots là. Donc bon, ça prouve que tout est bien en place et il n'y a pas de souci. Donc le pack contient donc la petite batterie qui est donc en fait un chargeur solaire. Donc, comme vous pouvez le voir, d'un côté vous avez la partie avec les cellules photosensibles et de l'autre un indicateur donc, qui vous donne in-out la charge. Ah, bon, ça c'est chargé donc c'est bon. Déjà, on pourra tester. Il y a un ensemble ici de petits patins en plastique. Je pense qu'ils doivent se mettre sur ces extrémités là pour éviter que le chargeur glisse en fait. Un petit mousqueton pour l'accrocher où vous voulez. Je ne vous conseille pas la ceinture, à moins si vous portiez des tongs ou des sandales avec des chaussettes en plastique. Des chaussettes. Et donc là un câble, par contre là c'est un câble, si on va le voir, je sais pas si on le voit assez, je vais essayer de le défaire, hop, un peu de netteté, ça serait sympa. Et donc là c'est un câble micro USB, mais pas un câble équipé pour l'iPhone. Donc je vais voir, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que sur le dessin, on voit bien qu'il y a un iPhone là. Alors, est-ce qu'il y aurait un adaptateur quelque part que je n'aurais pas vu? Non, ça c'est la notice, on s'affiche un peu. Ok, donc ça c'est un peu bizarre. Et donc autant pour moi, donc en fait ce câble là vous permet en fait de le brancher ici et derrière en USB, donc je pense pour le charger. Et de l'autre côté, donc vous venez brancher votre câble d'iPhone ou d'iPod ici en USB pour charger votre batterie. Écoutez, je vais récupérer un câble et je vais tenter de charger l'iPad carrément, puisque c'est quand même l'iPad 2, donc gros consommateur de batterie sur du 15 A. L'iPad est là, donc comme vous pouvez le voir tant bien que mal ici, 75% de batterie. Refais-moi l'autofocus s'il te plaît. Hop là. Donc je vais maintenant connecter donc ici le câble au chargeur. Hop là. Donc c'est forcément comme toutes les prises USB en fait, c'est toujours dans l'autre sens. Hein. Cherchez pas. Hop. Finalement, ah non, c'était le bon. Donc c'est encore ce fameux. Ah non, c'était le bon. Hop, je vais brancher là directement. C'est galère à une main. Surtout si on ne met pas dedans. Donc là en fait directement c'est bien de passer en out et là il m'indique aucune recharge en cours. Donc comme vous pouvez le voir ça n'a pas l'air d'être adapté à l'iPad, même si je le mets au soleil, si je tourne un peu le truc dans l'autre sens. Donc là il est bien en mode out, ça consomme bien la batterie mais rien du tout. Écoutez, je vais inverser maintenant et je vais faire le test sur l'iPhone. A tout de suite. Donc cette fois-ci en fait j'ai fait l'inverse, donc là j'ai branché directement le câble Lightning à l'iPhone, et maintenant si je mets ça tranquillement, allez, qu'est-ce que ça fait? Donc on reste encore sur 35% de batterie, 36%, ça n'a pas l'air de charger des masses. Eh bien écoutez, ça ne charge pas. Je sais pas ce que ça donne, c'est censé marcher normalement, et là ça fait rien du tout. Eh bien j'ai beau avoir épluché la notice, regardez 10 fois le truc qui vous dit que c'est bien compatible avec iPod, iPhone et MP3, et même BlackBerry et Android, ça marche pas sur l'iPhone 5. Comme vous pouvez le voir, ça charge toujours pas. Toujours 35-36% de batterie. Et là, derrière, ça clignote jaune, mais ça fait que dalle. Donc je vais essayer de le faire fonctionner. Si j'y arrive, je reposterai une autre vidéo pour montrer que ça marche. Pour l'instant, en tous les cas, je suis un peu sceptique et dubitatif. Donc voilà, bon même s'il n'y a pas beaucoup de lumière ni de soleil, je pensais que ça marcherait au moins un minimum, ou que ça utiliserait la batterie interne, qui est comme c'est indiqué ici, donc une batterie lithium-ion, donc qui vous donne à peu près de la charge surtout, et ça met 18 heures à peu près avec le soleil
à charger, ou alors 2h30 en USB, puisque donc en fait, comme je vous le disais, le câble qui est là en fait vous permet de la brancher sur cette entrée là, cette entrée-ci là, je vais la prendre pour voir, et de le mettre à charger. Donc voilà, bon bah écoutez, vous savez où retrouver plus d'infos, donc vous regardez la petite description en dessous, ce sera le lien vers l'article du blog, et si jamais vous êtes tenté par l'aventure, et que vous arrivez à le faire fonctionner, faites-moi signe. Avant de faire mon stay tune habituel, je vais faire un petit clin d'œil à Amaury et à Ivan, et donc retrouvez-moi sur le blog. Stay tuned. Et voici un petit bonus en fait. Donc c'est bien ce que je vous disais, le chargeur fonctionne bien, mais il a un petit souci d'ampérage en fait. J'ai reconnecté en fait mon vieil iPod, donc mon vieil iPod vidéo, et comme vous pouvez le voir ici, donc il dit que la batterie est en charge complète. C'est normal puisque je le laisse toujours sur une base. Mais donc j'ai le petit câble qui est branché, et si on suit le truc, hop, il est bien branché sur le chargeur. Et là le chargeur, hop, vous indique en permanence qu'il est en train d'envoyer et de charger votre iPod. Donc finalement, donc, un peu déçu puisque ça marche pas sur les iPads ni sur les iPhones assez récents. Mais par contre, vous pouvez quand même arriver à charger après un iPod, je pense un iPod Touch sans problème, et surtout les anciennes générations d'iPhone. Donc ma foi, donc un article qui peut dépanner pour ceux qui ont encore des vieilles générations ou qui utilisent beaucoup leur iPod sans batterie et qui veulent avoir un peu de musique un peu partout. Voilà, donc vous retrouvez toujours les éléments dans la description et stay tuned!